Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Expédition à New Dale. Expédition à New Dale, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 90 minutes. Expédition à New Dale, c'est un jeu de gestion et de transformation de ressources dans lequel vous allez construire des bâtiments sur le plateau et sur votre plateau individuel. Ces bâtiments vont vous permettre de produire et de changer ces ressources en d'autres. L'idée étant qu'au bout du compte, ces ressources deviennent des points de victoire et c'est celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie qui sera le gagnant. Il est à noter qu'il s'agit d'un jeu qui prend place dans une campagne où il y aura différents scénarios les uns après les autres, chaque scénario proposant des règles et du matériel différents. Donc ici, je vais vous présenter les règles de base qui correspondent au scénario 1, mais au fur et à mesure de l'évolution de la campagne, il y aura des petites modifications à ces règles-là. Alors comment cela va se passer? Bien tout d'abord, on choisit le plateau qui correspond au scénario, on va le placer au centre de la table, on a quelques tuiles à placer dessus, et chaque joueur va recevoir son matériel individuel, donc un plateau individuel avec des jetons d'action, des petits bâtiments, une mine de charbon avec 5 ressources dessus, des cartes bâtiments pour commencer la partie, et chaque joueur aura également un objectif individuel, un objectif secret qui lui permettra de marquer des points en fin de partie. On aura alors une succession de 7 manches, chaque manche étant séparée en plusieurs phases. La première phase consiste à révéler une carte événement qui va légèrement modifier les règles pour cette manche. On y reviendra plus tard. La deuxième phase, c'est la phase où les joueurs vont planifier les actions qu'ils vont réaliser. Pour cela, les joueurs ont en début de partie 2 jetons actions numérotés 1 et 2 qu'ils vont pouvoir placer soit sur les actions qui sont sur leur plateau, soit sur les actions qui sont ici, qui sont communes. Un même joueur ne peut pas placer 2 marqueurs sur une même action, mais par contre, on peut avoir plusieurs joueurs qui vont faire la même action. Ici, par exemple, je vais choisir de me placer ici, et puis de me placer également ici. Les autres joueurs, ils peuvent faire des choix similaires aux miens. Par exemple, celui-ci peut venir là. Comme ce n'est pas le même joueur, il peut tout à fait se mettre sur la même case que moi, et celui-ci peut venir ici et ici. Lors de la phase 3, on va piocher 4 assistants qui vont augmenter les assistants qui sont disponibles. On va voir un petit peu plus tard à quoi ils servent. En l'occurrence, ici, je vais en piocher 6, car c'est l'effet de la carte événement. Donc ces assistants que l'on a piochés, que l'on place à côté de la carte événement, ils vont nous indiquer la force de travail disponible. C'est-à-dire que pour cette manche, on aura 4 assistants jaunes disponibles, 2 rouges et 3 bleus que les joueurs pourront utiliser. On va ensuite passer à la quatrième phase qui est la phase de résolution des actions. Et évidemment, le cœur du jeu réside dans ces actions-là. Tout d'abord, le premier joueur va faire son action numéro 1 en récupérant son jeton. Le joueur numéro 2 fera son action 1 lui aussi, jusqu'à ce que tous les joueurs aient fait leur action 1. Puis les joueurs feront leur action 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les jetons d'action aient été récupérés. Alors parmi les actions, on va trouver principalement l'action de construire. En effet, on va essayer de construire des bâtiments car c'est ces bâtiments qui vont principalement nous permettre de marquer des points de victoire. Donc chaque bâtiment va avoir ici en haut à gauche un coût qu'il va falloir payer pour le construire et ici des points de victoire qu'il va nous rapporter. Pour pouvoir payer ce coût, il va falloir utiliser des ressources à notre disposition. Ces ressources, elles vont se trouver sur un type de bâtiment particulier, ce sont les bâtiments de production. Ici, j'ai un bâtiment de production qui est une mine de charbon. Cette mine de charbon, elle m'indique qu'elle produit des ressources qui sont du charbon et que chacune de ces ressources vaut une pièce d'or. Ici, donc, avec 5 petits cubes, cela indique que j'ai de quoi dépenser 5 pièces d'or, une pièce d'or par petit cube. Lorsque je vais construire un bâtiment, je vais également choisir où je vais le construire. Pour cela, il va falloir que je trouve une ville qui soit à une distance de 2 d'un de mes bâtiments et qui ne soit pas déjà occupée par un bâtiment. Donc ici, par exemple, je pourrais choisir de construire dans la ville qui est ici en mettant une petite maison pour indiquer que j'ai construit ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de construire ici? Bien tout simplement parce que dans cette ville, il y a le symbole qui est là, qui est un petit symbole de mer qui est présent sur la carte du bâtiment que je veux construire et qui m'indique que si je construis ce bâtiment dans une ville avec ce symbole, je vais le payer 3 pièces d'or de moins. Donc pour construire ce bâtiment, je vais dépenser uniquement 3 marqueurs de ressources et je vais mettre ce bâtiment en face d'un de mes sites de construction. Je n'en ai que 8 autour de mon plateau. Si jamais ils sont tous utilisés, je ne peux pas construire de nouveaux bâtiments. Les villes vont aussi nous indiquer parfois que l'on va marquer des points de victoire si on est les premiers à y aller et nous permettront éventuellement, dans certaines conditions, de récupérer des tuiles bonus qu'on pourra utiliser plus tard pendant la partie. Alors ces bâtiments, il y en a 2 types. Tout d'abord, il y a les bâtiments gris que l'on va placer sur le côté du plateau qui vont nous donner des bonus permanents et il y a donc les bâtiments de production que l'on a déjà vus ici. La deuxième action que l'on va faire, cela va être de produire avec les bâtiments qui sont devant nous. Pour cela, il faudra que l'on place une action en face du bâtiment sur une des cases de production. On va voir à quoi cela sert. Pour produire avec un bâtiment, il y a 2 façons différentes que l'on peut tout à fait cumuler. Tout d'abord, on peut produire en utilisant les assistants. Ici,
Pour produire sur ma mine de charbon, il va falloir que j'utilise 2 assistants jaunes et un assistant rouge. Lorsque j'ai choisi mon action, je me suis mis ici, et s'il y a bien 2 assistants jaunes et un assistant rouge, ce qui est le cas ici, eh bien cela veut dire que je vais pouvoir produire 2 ressources sur ma mine de charbon. De plus, en dessous, il y a un petit symbole qui m'indique qu'il faut un assistant de moins pour produire. En effet, je produis moins de ressources, donc je n'ai pas besoin de 2 jaunes et d'un rouge, je pourrais avoir uniquement 2 jaunes ou bien un jaune et un rouge. A l'inverse, si je veux produire plus avec cette action-là, eh bien, il me faudra des assistants supplémentaires. Si jamais je n'ai pas ce qu'il faut pour payer les assistants supplémentaires, je peux défausser des cartes de ma main pour les contrebalancer. L'autre façon de produire, c'est d'utiliser des ressources annexes que l'on va transformer dans le bâtiment. La première façon de faire, c'est de défausser une carte de sa main sur laquelle apparaît la ressource en question. Ici, par exemple, sur ma mine de charbon, eh bien, je peux défausser cette ressource pour rajouter une ressource dessus, car c'est indiqué que je peux produire de cette façon. Quand je fais cela, la carte est évidemment défaussée. On pourra également faire des chaînages avec des ressources que l'on a déjà. Ici, par exemple, imaginons que j'ai ces bâtiments devant moi et que j'ai des ressources sur ma filature. Ici, je vois que je peux faire du tissu avec du fil et du charbon. Par exemple, je peux donc dépenser de charbon et de fil, ce qui me permet de les transformer en 2 tissus. Lorsque je vais pouvoir produire en utilisant les chaînes de cette façon, eh bien, j'aurai en plus un petit bonus de production. Donc ça, ce sont les actions principales qui vont nous permettre de créer des bâtiments et de produire de nouvelles ressources. Mais on aura d'autres actions. Par exemple, on pourra ici récupérer de nouveaux jetons d'actions pour avoir plus d'actions. On pourra recharger nos bâtiments avec l'action qui est ici. On pourra piocher de nouvelles cartes et on pourra enlever les 2 marqueurs qui sont ici, qui nous permettront de construire un petit peu plus loin que les maisons que l'on a déjà placées et de payer moins cher les assistants qui nous manquent lorsqu'on a besoin de faire de la production. Une fois que tous les joueurs ont fait leurs actions, on va passer à la phase 5. La phase 5 nous permet soit de piocher 2 cartes, soit d'avoir une action de construction gratuite. Et enfin, on va passer à la phase 6. La phase 6, eh bien, il peut arriver que l'on ait des bâtiments spéciaux qui nous donnent des bonus permanents. Par exemple, celui-ci que l'on va pouvoir activer dans cette phase. Ici, par exemple, je vais pouvoir dépenser 3 charbons pour marquer immédiatement 2 points de victoire. Une fois que tous les joueurs ont fait cette dernière phase, on va remettre les assistants dans le sac, passer le marqueur premier joueur au joueur suivant et on va pouvoir commencer une nouvelle manche. À l'issue de cette manche, eh bien, les joueurs vont pouvoir avoir une phase de chaînage gratuite, c'est-à-dire qu'ils pourront transformer leurs ressources selon leur bâtiment, puis on procédera au décompte final. Ce décompte final, eh bien, il tiendra compte des bâtiments que l'on a construits, de notre objectif individuel, des points que l'on a marqués pendant la partie, et également des conditions du scénario. Ici, par exemple, on aura des ressources qu'il nous faudra livrer qui nous permettront éventuellement de marquer des points supplémentaires. Le joueur qui aura marqué le plus de points sera alors le gagnant de la partie. Comme je vous l'ai dit, je vous ai expliqué ici les règles que du premier scénario. Il y aura d'autres scénarios qui arriveront derrière, qui rajouteront tout un tas de nouveaux effets. Chaque scénario vient avec son propre plateau de jeu et on aura notamment de nouveaux personnages qui nous donneront des bonus, des bateaux qu'il faudra déplacer et tout un tas de nouveaux bâtiments que l'on pourra construire. Expédition à New Dale, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir quelles actions faire et dans quel ordre de façon à construire des bâtiments qui nous permettront de produire et de transformer des ressources de façon efficace pour marquer le plus de points de victoire possible. Voilà, vous savez presque tout sur Expédition à New Dale. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ledevox.fr.